Bonjour à vous, citoyens et citoyens, c'est le retour des mini-archives. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux médias de Warhammer 40 000 et un média que vous avez attendu, la fin de la critique. Mélangeant thriller, suspense et action, l'histoire va vous faire suivre l'enquête du commissaire Astroval suite à un assassinat d'un officier de la Elysian Drop Trooper Régiment. Ce régiment est consacré à dropper sur l'ennemi avec des grave shoots dont la plupart se cassent les genoux quand ils arrivent. Surtout sur le premier drop, ont pratiquement 70% de chance de mourir, mais c'est uniquement pour la première opération, parce qu'après ça, ils survivent sûrement plus longtemps. Je sais pas, je ne suis pas un drop trooper, je suis juste un archiviste. Posez-moi pas la question. Je ne peux que vous le recommander. Il est disponible sur Audible et sur d'autres plateformes de livres audio. Tous les liens seront dans la description. Mais avant de partir sur le deuxième point, voici un petit clip de ce qui va vous attendre dans cette trilogie. There was a truth to the veteran's indignation that he could not ignore. Adullam clearly felt as if neither he nor his friend should be answering for anything. Intriguing, if not misguided. What's disappointing, Commissar Mastroval, is that you don't appreciate the significance of what I've just told you. And what might that be, veteran? Adullam sat back in his chair, shielding his eyes against the light. His voice was as hard as the blockhouse walls. Bandrak later admitted his guilt. Mastroval took a step closer. Guilt? Aye, for the murder of his own men. Sodas est un YouTuber qui a créé des animations de Warhammer 40 000. L'histoire en particulier que je voulais parler aujourd'hui était Siege, qui est une série sur l'Imperial Fist. L'Imperial Fist était une légion sous le commandement de Primarch Rogal Dorn, un soldat, un défenseur, un ingénieur et un bâton dans le cul. Rogal Dorn avait un seul mot d'ordre, dire la vérité constamment à l'empereur jusqu'à un point de se mettre dans le trouble, mais aussi de toujours défendre l'Imperium. Ils sont principalement focalisés vers la défense de forteresses ou bien siéger des forteresses. La ville en tant que telle est pas très compliquée, c'est la Imperial Fist qui défend une forteresse contre qui? Du chaos, bien entendu, des enfoirés de trous de cul. Cet épisode présente des aspects des Space Marines de manière excellente et inventive. Il faut comprendre que les Space Marines se considèrent les anges de l'empereur. La plupart se voient supérieurs aux humains et on le ressent à travers certaines scènes. À part un chapter, le chapter Salamander, que un jour je souhaiterais faire une vidéo. Bien entendu, l'Imperial Fist ne sont pas là que pour défendre une forteresse, ils sont là pour défendre ce qui semblerait être un codex. Et si je me trompe, l'Inquisition va venir me chercher. Je ne peux que vous le recommander et recommander tout ce que Sodas a fait. Je veux dire, il a fait tellement de courts-métrages de Warhammer 40 000. Ça a été l'une de mes introductions à l'univers. Parlons d'un sujet qui me fâche. Lors du dernier épisode de Mini Archive, j'avais terminé sur l'épisode 5 de la série Halo. J'avais décidé de ne pas continuer à cause que la série m'avait tellement fait mal en termes de qualité à partir de l'épisode 6 que ça ne valait strictement pas la peine de vous en parler dans des vidéos une fois par semaine. Par ce fait, j'ai décidé maintenant d'englober l'épisode 6, 7, 8 et 9 sur une critique maintenant dans cette vidéo. Pour boucler la boucle, le prochain épisode de Mini Archive va être sur un autre sujet. Qu'est-ce que j'ai pensé de la fin de Halo? Il y a 4 points que j'ai détestés, pas vraiment beaucoup de points que j'ai aimés. Je vais commencer par certains points que j'ai aimés. J'ai apprécié le fait que Dr. Halsey se clone pour simuler sa mort. C'est quelque chose qu'elle avait déjà fait par le passé de se cloner, et c'était très logique qu'elle le recommande pour s'échapper. Et j'ai toujours apprécié Miranda et la relation avec son père, Jacob Key. Commençant avec l'affaire que le fait qu'ils ont littéralement capturé la fille après qu'elle ait droppé du vaisseau en pensant que personne va la griller. Et ça finit comment? Elle se fait mettre dans une belle salle avec un garde. Elle tente littéralement de tuer la garde. Littéralement, elle sort son petit doigt avec l'épée. À cause que Master Chief a touché l'artefact, il y a une sorte de vision. Fait que Master Chief le voit avec elle. What the fuck? Et ensuite de ça, ils ont une sorte de relation amoureuse à cause qu'ils sont connectés. Et il y a une scène de sexe complètement par rapport. Halo n'était pas sur ce sujet. Halo était sur le sujet de la guerre, conflit entre les Covenants et l'humain, mais aussi le conflit intérieur de notre humanité contre la machine. Cette série a complètement oublié cet aspect-là. Il se fait proposer un deal avec Dr. Halsey, qui est complètement stupide, capturer Master Chief pour partir faire ses propres projets. Dr. Halsey qui prend le contrôle mentalement de ses Spartans. Est-ce que si vous vous posez la question,
que peut-être que c'est pareil dans le jeu. Non. Sérieusement, c'est l'idée la plus stupide pour que ça finisse quoi? Ça finit que Master Chief parle à ses Spartans, font un clé de réalisation, puis ils font un gros finger envers Dr. Halsey. C'est complètement mécanique pour créer un faux drama qu'on sait tous que rien ne va arriver. De voir un Chris de Guilty Spark sortir d'un puits et de dire qu'en fait ce puits-là est un téléportation pour un artefact, je n'ai jamais vu une idée aussi stupide et insultante pour un personnage aussi iconique que Guilty Spark. Il est naturel à travers la galaxie que rien ne soit lié forcément à l'humain, même dans l'Imperium. L'histoire des Necrons et des Eldar n'ont aucun lien avec l'humain. Dans le grand univers de Halo, tout doit être lié à l'humanité, comme si nous étions la clé pour tout. Cela ne crée pas forcément un univers vaste, cela crée un sens de vide, car il n'y a rien dans la galaxie qui n'est pas lié à nous. Le budget. Vous mettez où votre argent? Dans le dernier épisode, l'UNSC découvre la localisation des prophètes et des Covenants. La chef de l'UNSC propose d'envoyer l'armée. Et les Spartans, Master Chief dit non, à 4 Spartans, on est capable de le faire. La première chose qu'on peut voir, c'est là, c'est juste pas beau. Regardez cette scène-là. Regardez-le. Le ciel est horrible. Le sol voit bien que ça a été fait en CGI. Et après ça, les 4 Spartans, qu'est-ce qui arrive? Ils se font péter la gueule, bien sûr. Ils sont juste 4 contre 10 milliards de fucking Covenant. À quoi vous pensiez? Cortana prend le contrôle de Master Chief. Et ensuite, a réussi à prendre un contrôle à distance du Pélican. Ils ont complètement artificiellement changé ce que Master Chief était. Master Chief, c'était la machine. Cortana était l'humaine. Vous avez viens de changer le principe de Halo, là. Ma note finale. 4 sur 10. Je crois pas que toute la série dans son entièreté a de quoi d'assez intéressant pour vous mettre rating qui dépasse les 5. Car malheureusement, il y a beaucoup trop de défauts pour que je puisse réellement vous le recommander. C'est ainsi que cette vidéo se finit. Partagez, laissez un commentaire et nous nous verrons dans le prochain épisode du Maître des Archives. Souvenez-vous toujours, Imperium. Et un jour, nous devons tous se sacrifier